Bonjour mes frères et sœurs, j'aimerais aujourd'hui vous parler de la guérison des blessures intérieures par les sacrements. Oui, dit le Seigneur en Jérémie 30, 17, je vais cicatriser, guérir ta plaie, oracle du Seigneur. Sion, toi qu'on appelle expulsé, seul que nul ne recherche. En réalité, tous les sacrements guérissent des blessures intérieures parce que le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne qu'ils sont pour l'Église les signes et les instruments par lesquels l'Esprit Saint répand la grâce du Christ, qui est la tête de l'Église, dans l'Église qui en est son corps. Article 774. Donc, les sacrements sont les moyens par lesquels l'Esprit construit ou reconstruit les corps du Christ en nous. Dans le cas particulier des sacrements de guérison, onction des malades, réconciliation et Eucharistie, l'Église poursuit l'œuvre du Christ qui se rapproche des malades et des souffrants pour les toucher et les guérir. En fait, les sacrements visent à réparer toutes les ruptures pour permettre à la personne d'être bien, même dans son corps souffrant, avec soi, avec les autres et avec Dieu. Le Christ agit dans le croyant de manières diverses à travers les sacrements. Par les baptêmes, il les incorpore dans son propre corps, leur communiquant dans l'esprit la filiation divine. Par la confirmation, il les fortifie dans le même esprit afin qu'ils puissent les confesser devant les hommes. Par la pénitence, il pardonne leurs péchés et les guérit peu à peu de leurs maladies spirituelles. Par l'onction des malades, il réconforte les malades et les mourants. Par l'ordre, il consacre certains pour que, en son nom, il prêche, guide et sanctifie son peuple. Par le mariage, il purifie, élève et renforce l'amour conjugal de l'homme et de la femme. Et tout cet ensemble découle de l'Eucharistie qui contient le Christ lui-même. En somme, les sacrements transmettent la vie divine à l'homme. Et cette vie divine guérit toutes les infirmités de l'homme, notamment les blessures intérieures et les maladies psychosomatiques. Nous sommes guéris intérieurement par notre communion au corps du Christ. Voilà pourquoi la première guérison offerte à tous, est la guérison de nos péchés. Le corps de Jésus livré pour nous est le moyen le plus puissant pour nous guérir dans notre corps et dans notre âme, pour nous libérer des mauvais esprits, pour nous rajeunir. Lorsque nous participons à la messe, nous sommes totalement inconscients de ce que nous vivons. Et pourtant, c'est bien Jésus qui renouvelle son sacrifice et qui nous aime à en mourir. Regardons-le. Il nous désire, il nous cherche et veut nous donner la vie et la vie en abondance. L'Eucharistie nous guérit de manière particulière. En laissant se diffuser son amour en nous, ne disons-nous pas la parole du centurion au moment de communier? Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Luc chapitre 7, verset 7. Donc, Jésus se donne de façon si intime en nourriture, en nous proposant de le mâcher, afin que notre corps devienne comme le sien, que son sang puisse circuler dans notre sang pour nous guérir de toutes les maladies physiques, psychologiques,
psychologique et spirituel. Laudetur Jesus Christus.